السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Les louanges sont à Allah et que la prière et le salut soient sur l'envoyé d'Allah. Donc aujourd'hui, on va faire l'explication de la sourate Al-Adiyat, les coursiers, qui est une sourate mécoise, c'est-à-dire qu'elle a été révélée à la Mecque, avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme pour les sourates précédentes, je vais d'abord la lire en arabe, puis je vais la traduire et lire l'explication de l'imam As-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par les coursiers allaitants qui font jaillir des étincelles, qui montent à l'assaut de bon matin, en soulevant des nuages de poussière, et en faisant irruption dans les rangs des ennemis. En vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur. Et pourtant, il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Explication. Le Très-Haut jure ici par les chevaux coursiers et ce qu'ils contiennent comme signe évident de sa part et comme bienfait pour les hommes. Il a juré par ce qui particularise ces animaux en dehors des autres espèces, en disant par les coursiers allaitants. Il s'agit du souffle qui émane d'eux en allaitant lors des grandes courses et chevauchées, qui font jaillir des étincelles. Avec leurs sabots foulant les pierres et les cailloux à force de courir, qui montent à l'assaut de bon matin en soulevant des nuages de poussière et en faisant irruption dans les rangs des ennemis. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. C'est-à-dire les chevaux qui servent dans les batailles et qui tiennent lieu de cavalerie pour se ruer sur l'ennemi. L'objet du serment est sa parole. En vérité, l'homme est bien ingrat envers son Seigneur. Inna l'insana li rabbihi lakanud. C'est-à-dire qu'il refuse de rendre grâce à son Seigneur pour tous les bienfaits qu'il lui octroie, en s'acquittant de ce dont il lui est redevable. En effet, la nature de l'homme l'amène à ne pas s'acquitter de ce qu'il a comme devoir vis-à-vis de son Seigneur. Bien au contraire, il a toujours une propension à pencher vers la paresse et la négligence de ses devoirs financiers et corporels, exception faite de ceux qu'Allah a guidés vers la voie du bien et qui se distinguent par une forte propension à s'acquitter de leurs devoirs. La propension, c'est la prédisposition, l'aptitude, l'attirance vers une chose. Et pourtant, il est certes témoin de cela. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. C'est-à-dire que son amour pour les biens de ce bas monde dépasse toutes les limites. C'est justement cet amour excessif pour les biens qui l'a amené à se détourner de ses devoirs vis-à-vis de son Seigneur. Il a donné la préférence à la satisfaction de ses passions sur le droit de son Seigneur. Tout cela parce que son aspiration s'est limitée à ce bas monde en négligeant la vie future.
C'est pour cela qu'il lui a dit en l'incitant à craindre le jour de la rétribution, ne sait-il donc pas, afala ya'lam, s'est égaré, que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur, c'est-à-dire où les morts sortiront de leur tombeau pour être rassemblés et jugés, et que cela et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, c'est-à-dire que ce jour-là apparaîtra au grand jour tout ce qui est caché au plus profond des cœurs, comme source de bien et de mal. Le secret deviendra public et le caché deviendra apparent. Sur les visages des créatures apparaîtront les effets de leurs œuvres. Ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Inna rabbahum bihim yawma'idhin lakhabir. C'est-à-dire qu'il est informé de tout ce qu'ils font comme œuvres, c'est-à-dire qu'il est informé de tout ce qu'ils font comme œuvres apparentes ou cachées et qu'il les jugera en conséquence. S'il a parlé en particulier de ce jour-là, bien qu'il soit informé de leurs actes à tout moment, c'est parce que cela concerne la rétribution des œuvres découlant de la science d'Allah et de sa connaissance de toutes choses. Donc voilà, c'est la fin de l'explication de la sourate Les Coursiers. Je vais enchaîner avec la sourate Le Fracas, Al-Qari'a, donc qui est une sourate mécoise. Elle a été révélée à la Mecque. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et que les montagnes seront comme des flocons de laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination sera un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Explication de l'imam Sa'di, rahimahullah. Le fracas est un des noms du jour de la résurrection. Il a été appelé ainsi parce qu'il sème un grand choc parmi les gens et les effraie par ses affres. C'est pourquoi il a mis en exergue ces affres et leur a accordé une grande importance en disant « Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas ?» Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a. En raison de sa terreur et de ses affres, comme des papillons éparpillés, qu'al-farash il-mabthouth, c'est-à-dire comme des papillons dispersés dans la nature, s'agitant par ici, par-ci, par-là. Par papillon, il faut entendre les insectes qui sortent la nuit et qui s'agitent les uns les autres sans savoir où aller. Lorsqu'un feu est allumé, ils s'élancent vers lui en raison de la faiblesse de leur perception. Telle est la situation des êtres qui n'ont pas d'intelligence. Quant aux montagnes solides et rocheuses, elles seront comme des flocons de laine cardée. Que les vents seront
que les vents soulèvent ici et là. Le Très-Haut a dit, et tu verras alors les montagnes que tu croyais immobiles filer à, vite, filer à la vitesse des nuages. Tamurru marra sahab. Ensuite, elles seront comme de la poussière dispersée qui disparaîtra et dont il ne restera rien. À ce moment-là seront établies les balances et les gens se diviseront en deux parties, les bienheureux et les damnés. Quant à celui dont la balance sera lourde, فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, c'est-à-dire que ses bonnes œuvres auront pesé plus que ses mauvaises, il sera dans une vie agréable. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, dans les jardins de la béatitude. Et quant à celui dont la balance sera légère, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, qui n'aura pas de bonnes œuvres pour affronter les mauvaises, sa mère destination sera un abîme très profond. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, c'est-à-dire que sa demeure sera dans le feu, dont un des nombreux noms est l'abîme El-Hawiya, qu'il ne quittera plus jamais à l'instar d'une mère qui est en permanence avec son fils. Le Très-Haut a dit, certes, son châtiment est permanent. Et qui te dira ce que c'est? وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. Là, c'est là une insistance sur sa gravité. Il a expliqué ensuite cela en ces termes. C'est un feu ardent, نَارٌ حَامِيَةٌ, dont la chaleur sera intense, supérieure de 70 fois à la chaleur du feu de ce bas monde. Puisse Allah nous en préserver. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.